Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui au sucralose et à son utilité dans la gestion du poids. Nous recevons le docteur Patrick Serrogue, médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Alors, qu'est-ce que le sucralose? Bonjour. Le sucralose est un édulcorant intense qui a été découvert en 1976 en Angleterre. Alors c'est un édulcorant qui vient du sucre, puisqu'en fait il est très proche de la molécule de saccharose, sans évidemment être du sucre. Et il a un pouvoir sucrant très important, puisqu'il est 600 fois plus sucrant que le saccharose. À part ça, il a un grand avantage, c'est qu'on peut le cuire. Et bien sûr, on peut en faire des gâteaux, on peut en faire des crèmes, et qui auront donc un pouvoir sucrant important et très agréable. Alors le sucralose a un autre avantage, il est acariogène, comme tous les édulcorants intenses, et également acalorique, bien sûr. Et vous, en tant que médecin nutritionniste, que pensez-vous du sucralose? Le sucralose est vraiment, on va dire, sécuritaire, dans la mesure où il existe déjà dans 80 pays, je crois. Il est utilisé depuis 20 ans au Canada. Toutes les instances gouvernementales, sanitaires, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, ont dit que c'était un produit tout à fait sécuritaire. Et donc, pour moi, il n'y a aucun problème à utiliser le sucralose. Et dans votre pratique, quand recommandez-vous l'utilisation du sucralose ou plus largement d'édulcorants? Alors, moi, je préconise l'utilisation du sucralose surtout par rapport à mes patients diabétiques ou mes patients obèses. Alors pourquoi? Parce que ce sont des patients déjà qui sont privés du point de vue alimentaire et puis qui doivent donc restreindre leur quantité de sucre. Et pour cela, utiliser le sucralose, ça leur donne un peu de plaisir. Et ce qui leur permet surtout de mieux accepter leur nouvelle alimentation, ce qu'on appelle la compliance finalement au régime, et je crois que c'est une bonne chose. Alors il y a d'autres évidemment patients qui me consultent pour savoir eux comment faire pour garder leur poids, c'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'ils vont augmenter leur poids progressivement au cours de leur vie, et comme ils doivent réduire un peu leur alimentation, le sucralose là va nous aider effectivement beaucoup. Alors vous parliez de restrictions. Justement, comment le sucralose peut aider à gérer cette frustration? Alors la frustration, c'est un grand problème dans le domaine de la nutrition, puisqu'elle existe finalement dès qu'on va changer son alimentation. À partir du moment où on peut avoir des aliments qui ont un goût sucré, c'est déjà beaucoup plus agréable. Alors ça n'empêche pas complètement la frustration, parce qu'on voit bien que les patients ont quand même envie de temps en temps de prendre une pâtisserie, un dessert qui est sucré avec du saccharose. Mais ça n'empêche que pour le quotidien, c'est une grande aide. Alors on le sait, avec l'âge, certaines personnes ont tendance à prendre du poids. Quel est l'intérêt des édulcorants dans la prévention de cette prise de poids avec l'âge? Alors c'est vrai, avec l'âge, on a une diminution de la masse musculaire et donc de la dépense énergétique. Ce qui fait que même si on mange exactement la même chose, on va prendre un petit peu de poids chaque année. Alors comment lutter contre ce phénomène? On n'a pas 36 solutions. Il faut qu'on réduise un tout petit peu nos apports caloriques. Alors on compte environ, par exemple, 200 calories par jour en moins. On va réduire un petit peu la charcuterie, le vin, on va utiliser effectivement du sucralose à la place du sucre, on va diminuer un peu ses quantités de graisse, et on va arriver finalement assez facilement, sans se frustrer, parce que le problème il est aussi là, c'est qu'on ne va pas changer fondamentalement son alimentation, on va juste, dirons-nous, l'adapter en diminuant un tout petit peu un certain nombre d'aliments que l'on consommait peut-être en quantité un petit peu exagérée au cours de sa vie quotidienne. Alors si on fait ça, 200 calories par jour, sur un mois ça fait 6000 calories, ça va faire 72 000 calories en un an, ça peut faire perdre jusqu'à 10 kilos, enfin ça c'est théorique parce que très souvent il y a des adaptations métaboliques. Bon, mais même si on perd quelques kilos et qu'on se stabilise surtout, c'est déjà une grande victoire par rapport à la prise de poids progressive qui aurait lieu si on ne faisait rien. Merci Patrick Serrogue.